Ok, c'est parti. Nouvelle semaine de travail. Ah oui, dans l'épisode 1, je vous avais montré que j'avais réparé mon vélo. Je pensais l'avoir réparé. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a une autre pièce cassée que j'ai découvert par après. Donc là, il est de nouveau en réparation pour un mois. Ça fait plaisir. Il y a quelques jours, j'étais à Paris et je vais pas vous mentir, bien que je préfère largement habiter à Bruxelles, je dois avouer que ça me fait quand même toujours plaisir de passer là-bas parce que culturellement, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de choses et surtout au niveau librairie. Justement, j'ai été acheter quelques bouquins qui vont aller directement dans la bibliothèque du studio. Attendez, je vous montre ça. Un petit fanzine comme ça d'une graphiste, un peu une sorte de petit bouquin portfolio de quelques pages. Il n'y a pas grand-chose en fait à l'intérieur, mais j'ai trouvé que les compositions, le graphisme, les layouts étaient géniales et ça c'est un truc que j'adore. En fait, il y a un changement de format à l'intérieur. Oh non! Oh non, il vient de se détacher. Quel enfer! Je l'ai déjà cassé. 17 € ce truc. Mais ce que j'aime, c'est vraiment ce changement de format. C'est hyper pop, c'est hyper coloré. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était assez cool. La graphiste, c'est Loli Laburo. Trop bien. Et j'ai aussi chopé ce bouquin. C'est un bouquin qui regroupe essentiellement des posters de designers japonais. Il m'a fallu littéralement 2 secondes pour savoir que j'allais l'acheter. Non, franchement, il est trop inspirant, c'est hyper beau. Les designs sont géniaux. C'est publié par Victionary. Ils font pas mal de livres de graphisme et celui-là est vraiment très très cool. Avec la petite tranche colorée en bleu là. Enfin bref, je ne sais pas très bien où je vais les mettre. Je crois que je vais faire un changement ici. Lui il va aller ailleurs. Et justement, en parlant de bibliothèque, de studio, comme vous le savez, j'ai la chance d'avoir un espace de travail. Ici, c'est pas chez moi en fait, c'est vraiment juste mon studio dans lequel je viens pour travailler, pour tourner mes vidéos, pour écrire mes contenus, bref, pour faire tout ce qui est relié à mon travail. Et donc, je me suis dit que le sujet de ce vlog allait justement être ma philosophie par rapport à ce studio. Et c'est aussi un bon prétexte parce qu'il me manque une petite chose dans ce studio que j'aimerais bien rajouter. Donc, ça sera aussi l'occasion de vous montrer ça. Pour garder une bonne organisation et être efficace, il y a plusieurs règles à suivre au sein du studio. Numéro 1, en arrivant, on efface les tâches de la veille et on y inscrit les nouvelles sur le tableau. Notamment ce matin, je vais commencer par finaliser l'annonce du concours pour gagner ce tableau en vitrail qu'on a créé avec Nicolas de l'atelier Voche. Et si je suis dans les temps avec ce vlog, vous aurez encore environ 1 ou 2 jours pour participer avant la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et j'en viens à la règle numéro 2. Quand on est au studio, on ne peut faire que travailler. J'essaie du mieux que je peux pour préserver cet espace comme un espace de bureau. Si on n'applique pas ce genre de règles, ça peut vite se transformer en une zone de détente et donc si vraiment j'ai envie d'arrêter de travailler, eh bien alors je quitte le studio. Je rentre chez moi ou peu importe. Ensuite, règle numéro 3, on garde le studio organisé. Ce qui veut dire que chaque chose a sa place. Mon bureau sur lequel doit se trouver tout mon matériel de travail quotidien, clavier, souris, carnet, crayon, etc. Le matériel de gaffeur et bricolage sur le panneau perforé au-dessus de mon bureau. Ensuite, on a le coin café et snack pour garder de l'énergie au fur et à mesure de la journée. Et tout l'espace derrière moi est dédié aux livres et autres objets d'inspiration et de réflexion. Et ensuite, on va arriver dans la seconde pièce qui contient un bureau invité si une personne va venir travailler avec moi, un espace imprimante avec le papier juste en dessous, le coin lampe et pied, et on termine avec les étagères avec tout le matériel vidéo, objectifs, semelles de tripod, pinces, clamps, etc. Et en fait, j'ai toujours été fasciné par découvrir le studio et les espaces de création des artistes qui m'inspirent. Par exemple, toutes ces petites règles, elles viennent en fait complètement du studio de Tom Sachs. C'est un artiste plasticien new-yorkais dont le studio est assez iconique. Il y a un côté très workshop, studio de création, et il est très connu pour justement avoir plein de règles dans son studio. Ça en est presque maladif en fait. Ou alors un peu en opposition,
on pourrait retrouver un artiste comme Geoff McFetridge, qui est un graphiste, designer, illustrateur, que j'admire aussi beaucoup et qui pour le coup, lui, a un studio assez minimaliste, une grande table au milieu. Il est là pour dessiner, pour peindre. Bon, après, il a la chance d'habiter en Californie, il y a une lumière de fou, et en plus, les espaces là-bas sont pas du tout les mêmes qu'ici. Ou alors, pour vous en citer encore un, il y a aussi celui de Bessie Orpin, que j'aime beaucoup, qui est une illustratrice australienne, et qui pour le coup, elle, a quelque chose de beaucoup plus coloré, assez maximaliste, un peu comme dans le mien en fait, c'est une grosse inspiration. Et d'ailleurs, elle fait un travail que j'aime beaucoup également, je vous invite à aller découvrir ça si vous connaissez pas. Mais tout ça pour arriver à la prochaine tâche plus ou moins principale de cette journée, il me manque en fait un truc dans ce studio. Et malheureusement, ce que je dois aller chercher est un peu compliqué à transporter si on va pas en voiture. Bon, trêve de suspense, je pense que vous l'avez compris. Tout ce qui me manquait, c'était un studio photo. Bêtement, un fond blanc que je puisse tirer pour pouvoir photographier des choses, même filmer aussi des objets, etc. Et justement, pour mon prochain projet que vous avez déjà un petit peu teasé, je vais en avoir besoin, donc ça devenait un peu essentiel de régler ce problème. Qu'on a un problème. Ce fond est beaucoup plus large que ce que je pensais. J'avoue que j'ai été un peu bête, j'avais pris aucune mesure. Le truc est beaucoup plus grand que prévu. Ça va mériter un peu de réflexion pour savoir ce que je vais faire. J'ai eu le temps de bien réfléchir à cette situation. Et le problème, donc pour récapituler, c'est que le fond que j'ai acheté, il fait 2,72 m. Alors que la niche dans laquelle je vais mettre le fond, elle fait seulement 2,20 m environ. Donc la première solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de couper le fond avec une scie. Mais évidemment, cette solution, elle est complètement stupide. J'ai acheté un fond de 2,72 m, on va pas gaspiller du papier. Et en plus de ça, couper un fond comme ça avec une scie, c'est sûr que ça va être hyper bourrin. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à ma deuxième solution. Tout simplement venir mettre le fond au-dessus du bureau invité. Donc ça c'est des fenêtres ici, juste au-dessus du bureau. C'est une solution temporaire qui m'empêche de couper le fond. Et de toute façon, en fait, je dois acheter un autre fond orange pour mon projet. Et cette fois-ci, je l'achèterai à la bonne taille évidemment. Le seul problème de cette solution, c'est que dans ce sens-là, j'ai un peu moins de recul. Donc c'est un peu chiant pour faire des photos. Mais voilà, c'est une solution temporaire et je propose qu'on la mette en application dès maintenant. J'ai l'honneur de vous annoncer que le fond photo est présent. Il est là. Tout ça nous mène à la dernière règle du studio, ranger et remettre le studio en état avant de partir.
Fin d'épisode.